Coucou tout le monde. Et oui, dernier jour pour la carte. Une carte par jour du 1 au 15. Ça va faire bizarre, je m'étais habituée à ces petits défis de cartes. En tout cas, j'étais ravie de faire toutes ces cartes. Et franchement, il y en a des sympas. Donc je voulais remercier tous ceux qui m'avaient donné les défis. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons bien sûr pour la dernière carte, qui est une carte vintage et qui m'a été demandée par Ariel. Donc je vous montre comme d'habitude le matériel que j'utiliserai ou pas, mais on a toujours en plus. Donc cette fois-ci j'ai pris une base de cartes en craft. On monte un peu. Hop. Voilà, une base de cartes en craft qui fait, je crois, 13 sur 13, c'est ça. On a l'enveloppe pareil. Ensuite, j'ai pris ce papier-là que j'avais trouvé dans un bloc de feuilles à nose. C'est assez épais. On a des notes de musique avec un petit cadre dans les tons rose, marron, comme un vintage. Ensuite, j'ai pris ce bloc-là, pareil, j'avais trouvé à nose, où c'est romantique vintage. J'ai pris des petites tailles. On verra si on utilise ou pas. J'ai des rubans à dentelle qu'on a trouvé à Action. J'ai des rubans aussi de nose. Il y a plusieurs couleurs. Noir, blanc, beige, argent. Voilà. J'ai pris mon encre vintage photo. J'ai un petit cadre qui m'avait été envoyé par Iluna Scrap et des petites clés. Voilà, on va voir ce qu'on utilise dans tout ça. Donc déjà, je vais faire un peu de place. Je vais couper déjà ma feuille. Je vais la couper donc à 12,5 sur 12,5. Donc je vais essayer de garder en main le cadre là. Donc on va couper en haut. Donc 12,5. Hop. Puis un petit peu là. Donc 12,5. Voilà, sur 12,5. Voilà, et on va garder les chutes que je vais mettre tout de suite dans ma boîte. Hop. Voilà. Donc, ça, je vais l'enlever. Et je vais le coller sur ma base. Dans le bon sens. Voilà. Nous avons la colle qui reste au bout. Voilà. Bon, on descend un peu.
et je la colle dans le bon sens. Hop. Voilà. Je la colle droite. Et puis là, je fais 12,5 et voilà, ouais. J'aurais dû avoir 0,5 de chaque côté. Bon, déjà, elle n'est pas droite. Je vais remettre la colle. Elle n'est pas droite du tout. Attendez. Ouais, donc j'ai 12,5. Je comprends pas. Hop, dans le sens. Moi, je ne veux pas se coller trop. Et en plus, la colle à l'envers. Ouais. Je vais la mettre à l'envers. Bon, je la colle. Aujourd'hui, il ne va pas se coller. Je sais pas si c'est le craft ou quoi. Je la colle. Voilà. Ouais. Voilà ce que ça donne. En fait, le cadre est à droite, pas à gauche. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais ancrer la carte comme je fais souvent. Voilà. Je fais par contre que du côté là. Quand je fais partout, c'est quand elle est colorée, blanche. Enfin. Là, je vais juste faire le côté où il y a la carte. Voilà, et la tronche. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Là, en fait, j'ai ancré. Je sais pas si on voit. Ensuite, on va prendre donc ce bloc pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc, je vais reprendre ce qui est Chabi, mais je regarde la place qui me reste pour pas trop la chercher. J'aurais bien aimé la lettre, mais avec le cadre, ça va pas aller. Alors, nous avons ici, il n'y a plus rien. Je vais l'enlever. Voilà.
c'est plutôt shabby. Celle-là me plaît bien. Je vais la garder avec la carte. Voyons voir. Il y a plus du shabby que du tête. Alors, je vais prendre les lettres qui sont là. Déjà, je prends celle-ci. Voilà, j'ai pris ce petit morceau de feuille. Qu'est-ce que je fais? L'horloge. Ensuite, déjà, je vais voir où je vais la placer. Je vais la mettre comme ceci. L'horloge. Je vais la mettre à l'endroit, l'horloge. Donc on a que la moitié des chiffres en fait. On a à partir de 3, 2, 1. Normalement elle est comme ceci. Hop. Ce serait mieux dans un coin. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'ai mis là-dedans. On va regarder dans les tailles, s'ils sont pas trop grands. Alors, ce côté-là, je préfère. Un petit peu comme ça. Ici, je mettrai bien de la dentelle. Alors, désolé pour le bruit. Hop. Donc laquelle on va mettre? Je vais plutôt mettre celle-ci, qui est plus marron. Alors, hop, si j'arrive à ouvrir, ils ont mis du scotch. Voilà. Je regarde le morceau que j'ai besoin. Alors, hop, et je vais couper. On va couper un petit peu plus. Voilà. Ah, par contre, j'ai pas fait gaffe si j'avais pas ouvert, mais c'est une infection. Waouh, ça sent le produit colorant à fond. Je sais pas si les autres sentent tous comme ça, mais je crois que je vais les enlever du plastique parce que waouh, ça sent fort. Alors je vais couper par contre le petit bout là qui est pas beau là. Voilà, si j'arrive
couper. Voilà. On va déjà mettre ça et on verra ensuite. Ça, j'enlève. Voilà. Alors, on va assembler ceci déjà. Alors, on va mettre le tag comme ceci. Voilà. Donc, je mets la colle de ce côté-là. Ouais. Il y a un côté qui est plus taffy, on va dire, que l'autre. Voilà. 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 Donc je le colle de travers et pas que ça dépasse. Voilà. Ensuite on va mettre celui-ci là qui fait un petit peu feuille déchirée, sauf que c'était bien déchiré. Moi j'ai peut-être envie de le déchirer encore un peu. Là, donc, si je trouve mon distresseur. Pas trop non plus, mais un petit peu. Que ça passe un peu plus vite. Moins net, on va dire. Voilà. Voilà. Comme vous allez voir, ça fait un peu plus déchiré. Je colle. Voilà. Et lui, je voulais lui mettre comme ceci. Voilà. Page. Ensuite, on a dit qu'on mettait l'horloge. En fait, je sais pas quel sens. Le 1 est en haut, normalement. Ouais, comme ça. Donc, on va le mettre en bas comme ceci. Voilà. Ça, ceci. Moi, ça fait une bosse. Quoi. Donc voilà. Pour l'instant. Ensuite, on va mettre donc notre
vous la dentelle qui s'en nouait avec du double face. Alors, cherchez-vous. Voilà. Alors, je vais le mettre dans ce sens, le côté droit entre le bord de la carte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ça fait un petit peu vide. Ça fait un petit peu vide. Alors, qu'est-ce que... Je regardais dans ma boîte du tête que j'avais montré l'autre fois. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser? Il y a des perles. Je vais en mettre 4. Voilà. On a des petites choses comme ça. Si. Ici, il manque quelque chose. Ça se trouve quoi? Alors. C'est trop gros. Je l'ai déjà utilisé. Oui, voilà. S'il n'y a pas quelque chose. Peut-être là. Il manque juste une petite chose qui fait vide dans le cadre en haut. J'en ai, mais ici. Peut-être un petit. Alors, je pense qu'on va se débrouiller avec ceci. Alors, si par exemple, si je ne sais pas. Donc, je vais mettre un petit rouage. En bas, je vais mettre ceci.
découpe comme ça, dans le coin. Voilà. Ici, il faut une petite chose, pas quelque chose de grand, et qui soit vintage. Alors, j'ai voir le papillon. Hop. Il en mettra des traces. On va faire comme ça. Alors, on va déjà coller nos rouages. N'hésitez pas à mettre trop de colle. On peut pas trop appuyer. Voilà. Je colle sans trop appuyer. Sinon la colle blanche ressort. Après, là c'est plus compliqué. Voilà. Non. Hop, j'ai un peu trop appuyé. Alors, hop. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Et là, c'est tout gris et il pleut des comptes. Non, bah il n'a pas voulu coller. Non, on mettra autre chose. Voilà. Donc, par contre, le petit papillon, j'ai envie de le mettre en 3D. Si je trouve ma mousse. Et là. Hop. Alors, on va la coller avec celui-là qui n'est pas trop épais. On a déjà bien dans le premier. Et là, je vais prendre le dernier. Enfin, le plus épais. Voilà. Voilà. Et celui-là, je vais le coller ici. Voilà. Et l'espèce de petite arabesque de coin, là, on va le coller ici sur dans le coin de la carte. Par contre, je vais prendre la colle friction cette fois-ci. Alors, il faut qu'elle descende. Parce que vous voyez, j'en ai plus où j'en mette. Voilà. Alors, on y va. Hein. Là, il faut dessiner, en fait. Il faut suivre les courbes pour mettre la colle partout. Voilà. Franchement, il y en a partout. Hop. Lui, il n'a pas voulu coller. Donc, on a dit dans le coin.
Voilà. Et j'appuie sur trop puis que la colle ressorte. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, du coup, comme l'autre rouage, ben c'est hyper fragile, il a pas voulu coller. En fait, j'ai appuyé un petit peu trop, je crois que j'ai cassé une branche. En fait, il faut que je remette la colle juste sur le haut des branches. Voilà. Et on va essayer de remettre. J'appuie juste où il y a de l'appui dessous. Le problème c'est que il va coller. On va voir si ça colle, sinon je trouverai autre chose. Et du coup là, mon coin, je vais mettre une strass. Alors, on va mettre un strass. En couleur beige, ce serait bien. Donc ça c'est jaune. J'en ai, mais ils sont tout petits. Je vais essayer de trouver un plus grand quand même. Sinon, on va avoir du mal à le coller. Celui-là. Donc, je vais essayer de vous montrer celui-ci. Je vais coller juste dans le coin. Son tromette. Et voilà. Ça a l'air de coller. Et voilà ma petite carte vintage qui m'avait été demandée par Ariel. Donc j'espère que le défi est relevé. Et moi j'ai été ravie de faire toutes ces cartes avec vous durant ces 15 jours de défi. Et comme promis, je vais vous remontrer l'ensemble des cartes qui m'avaient été demandées. Pour ça, je vous remonte go et je vous montre les cartes. Il faut que je prenne mon planeur. Mieux que tout est en équilibre. Je suis en plein marché de Noël. Donc il y en a partout. Hop. Voilà. Comme ça. Comme ça là. Hop. Pour vous les donner dans l'ordre quand même qui m'avait été demandé. Hop là. Normalement j'ai tout. Donc il y avait quand même 15 cartes. Alors la première carte. Hop. Pour la page. Voilà. Alors la première carte, le premier était une carte qui rien, désolé, qui m'avait été demandé par Vanessa. Thème fait en bleu. Je vais les tourner.
logiquement, elles sont dans l'ordre. Voilà. Donc on avait la première qui était celle de Vanessa, le thème fait en bleu. Ensuite la numéro 2 qui était thème mer océan bleu de Marie-Pierre. J'avoue que j'ai super galéré pour celle-là parce que j'ai quasi rien sur le thème de la mer. J'ai réussi à trouver, à faire un fond de page et tout ça. Donc on a celle-ci qui est un dauphin. Ça c'était la numéro 2. Ensuite la numéro 3. On mettra après. Numéro 3 était une cascade de fleurs qui m'avait été demandée par Madeleine. Hop. Donc j'avais fait celle-ci. Cascade de fleurs. J'ai essayé de faire plus ou moins une cascade. Donc j'avoue que j'avais jamais fait ce thème-là. Donc j'espère que j'ai quand même réussi. D'après Madeleine, oui, il n'y a pas de... Ensuite, la numéro 4 est la carte gorgeuse couleur arc-en-ciel et elle m'avait été demandée par Magdes. Donc j'avais fait celle-ci. Avec un papier qui vient d'un bloc gorgeuse. Les images que vous connaissez, c'est les petits autocollants qu'on avait. Donc on a l'arc-en-ciel ici, là. Donc ça, c'était la numéro 4. Vas-y, ça va se casser la figure au bout d'un moment. On va les remettre là. Voilà. Numéro 5, qui était la carte Fée Clochette de Tinkerbell. Donc j'avais fait celle-ci. Faut que je trouve une enveloppe à la taille maintenant. Donc j'avoue que j'avais beaucoup aimé la faire. Je trouvais toute mimi la petite Fée Clochette. Ça paraissait logique de faire une carte nature. Donc j'ai possibilité d'en faire une autre. J'ai trouvé tellement belle que je me suis dit, je vais m'en faire une. Donc voilà, la carte de Balou, Tinkerbell. Ensuite, nous avions la carte rose avec dentelle qui m'avait été demandée par Muriel. Donc j'avais fait celle-ci. Tout en douceur, plutôt shabby, je dirais. Avec la petite pochette pour mettre une attachée ou petit embellissement, enfin ce que vous voulez. Et j'avais inséré une petite carte comme ça. Carte de projectile que j'avais dans mes affaires. Hop, que je glisse dans la pochette. Je ne vais pas mettre des doigts dessus. Donc voilà, la carte rose avec dentelle. Hein. Ensuite, nous avions la carte Phoenix de Livy. Et là, j'avoue que j'avais jamais fait ce genre de carte. Non. J'ai réussi apparemment. Donc voilà la carte Phoenix de Lydie. Couler des petites lettres en bois sur un papier métallique. Hein. Ensuite, nous avions la carte Paravent de Christelle. Là, pareil, c'était une première pour moi. Donc, j'ai fait. Donc, c'est la carte. Excusez-moi, ça glisse.
Une carte par avant fait, surtout. Donc ça c'est une découpe que j'avais eue avec une cropinette dans un échange. Ça tombait nickel. Parce que j'en avais deux autres mais en bleu et en rouge. Je trouvais que ça n'allait pas avec le thème que je voulais faire. Donc on la dépliait. Tout ça, j'ai pas voulu charger parce que après on peut mettre des photos. J'ai juste rajouté une petite bande de voici celui-ci que j'avais trouvé à Nose et autrement tu lis tout ça. On la ferme comme ceci. Donc ce qui donne la petite fée devant et le voici derrière. Donc j'avoue j'ai un petit peu galerie, pas super bien fait. J'ai voulu utiliser une perfo de bordure, ce que j'en ai qu'une et je la maîtrise pas encore. Mais dans l'ensemble ça va. Si on garde comme ça va mieux. Et en bas j'avais fait les pieds. Là. Ensuite nous avions la carte chevalet de 4. Alors là j'ai fait sur le thème vintage. Donc j'avais fait celle-ci. La plupart des embellissements viennent de l'embellissement de box avec une là que j'avais fait à Nichon. Une carte chevalet. Hop. Ouais. Je vais la mettre à plat d'abord pour vous la montrer. Voilà. À plat dans la main, ça reste pas. Bon, moi j'ai mis un petit bouton pour qu'elle reste. Donc voilà, carte chevalet. Et derrière j'ai mis aussi du papier. Parce qu'à la base c'était blanc. Carte chevalet de 4. Ensuite nous avions la carte shaker plutôt de Nina. Alors là c'est une grande première pour moi. Ça reste en bas mais j'ai fait quand j'ai pu. Parce que la carte shaker franchement c'est pas une carte que j'aime faire. Je trouve ça trop compliqué. Donc du coup ça bouge pas tellement. C'était une carte shaker plutôt. Là ça n'a pas été compliqué à trouver quoi mettre. Ça c'est une petite déco que j'avais eu avec Christelle. Et ça fait partie des blocs de Zycut qu'ils avaient fait sur Disney. Comme les tags. Et le petit sticker chien, c'est pareil, c'est exactement. Donc celle-là, elle était unique à faire. Je crois que ce sera la seule d'ailleurs. À moins qu'on trouve une technique avec une pochette comme ça, super facile, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'avais la carte pliée en 3 avec fenêtre ouverte et lapin de Alex. Bon là, j'avoue, c'était aussi une première. Donc 4 en 3 volets. On a bien 3 volets. Et on a une fenêtre. Ouais. On a la fenêtre qui s'ouvre et on a le petit lapin qui apparaît. On ferme. Et derrière, ouais, papier qui est assez... Je suffit à lui-même. J'ai juste rajouté des petits tamponnages et ceci. C'est les petites bandes, les rouleaux de... comme ça.
de la liane, du lierre, je sais pas trop. Donc j'avais fait en vert foncé, vert pâle et chocolat. Moi j'avais pris vert pâle et chocolat. Et vraiment ça allait super. Donc merci à toi Alex pour cette première aussi. Ensuite on passe à la carte de Maggie, qui était une carte gorgeuse. Mais tout ça gorgeuse. Là il fallait une couleur spécifique. Et non la couleur carte gorgeuse, j'ai fait celle-ci. La capsule altérée, c'est une copinette qui m'avait envoyé. Et ça venait d'un kit que j'avais acheté. Et celle-ci, c'est sur... vous savez, quand vous achetez les pochettes gorgeuses, dans les couvertures, il y a des trucs à découper. Là, ça vient de là. Tout est gorgeuse, sauf le petit nœud que j'ai rajouté en bleu et les demi-pierres. Et le papier, ça vient aussi d'un bloc de gorgeuse. Donc voilà celle de Maggie. Ensuite, on passe à celle de Aurélie, qui comme moi adore les chiens. Donc ça paraissait logique, elle me demande une carte thème sur le chien. Donc, en couverture, j'ai mis le boubou à lunettes. Ça fait partie des Paper Set Crap là. Donc vous ouvrez. Hop. Ici j'ai mis du voici pâte. J'ai trouvé ça à nos souvent. Et là j'ai fait comme des petits carrés. Enfin, j'ai fait comme des petites fenêtres. Et on a 4 petits chiens. Donc il y a un boubou. Parce qu'en fait sur la planche de les animaux comme ça, il n'y avait que 3 chiens. Donc il a fallu que je trouve un 4e. Donc j'ai mis le boubou qui a froid. Et ensuite on referme. On l'ouvre sur le... Et voilà, j'ai collé un autre petit chien. Et là c'est un husky. Donc en fait le bout noir que vous voyez, c'est la carte. J'ai pas voulu cacher parce que je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà la carte thème chien. Et voilà. Donc c'était plutôt sympa à faire. Et ensuite nous avions la carte Dragon de feu de David. Là pareil, j'ai trouvé des images sur Pinterest parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais il n'y a pas beaucoup d'images sur les dragons de feu. Donc j'ai fait celle-ci hier et j'avoue j'ai eu plaisir à la faire. Bon, là par contre j'ai pris un support de carte rouge métallique. Je trouvais que ça allait pile poil avec l'image, et en dessous j'ai maté en blanc. Le papier blanc. J'ai ancré en rouge. Je trouvais que ça faisait joli. Et la dernière du jour, qui est la carte qu'on vient de faire ensemble, la carte vintage de Ariel, qui est celle-ci. Au final, mon truc il a collé en engrenage. Donc voilà, j'espère que ces petits défis journaliers vous auront plu. Je vous dirai pas à demain parce que malheureusement c'est fini. Bon, il faut bien une fin parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande ce qu'on va faire. Donc moi j'ai été ravie de faire ces défis journaliers avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera lundi pour le live de mon anniversaire. Ça tombe un lundi cette année
Donc, je vous donnerai rendez-vous lundi à 20h pour le live de mon anniversaire. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. À lundi. Bye bye.